Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. What the fuck, c'est qui? Mais qui ose me déranger en plein tournage de vidéo? Hello! Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en très bonne compagnie. Merci. Puisque une personne que vous connaissez maintenant très bien est venue me rendre visite à Lille. On s'est dit que vu qu'on était ensemble ce week-end, ça serait plutôt cool de vous proposer une vidéo. Et une fois de plus, j'ai copié une vidéo que tu as déjà faite sur ta chaîne. Oui, mais qui pour le coup est une vidéo que tout le monde a faite. Oui, c'est vrai, bah sauf moi. Bah pour le ouais. coup. Mais que tu as faite il y a très longtemps en plus, c'est une des premières vidéos de ta chaîne, je pense. Hein. Oui. Avec vanille et paprika. Avec Vanille et Paprika, qui est donc un First Sentence Challenge. Le principe est tout simple. Paper a récupéré dans ma bibliothèque des livres que j'espère avoir lus. Parce qu'on n'est jamais sûr. Elle va me lire la première phrase. Et on va voir si je me souviens de l'œuvre correspondante. J'ai très peur, je sens que je vais être extrêmement nul. Bah, j'ai feuilleté, il y en a qui sont très durs. Ouais, Ouais. il y en a des faciles? Oui. Bon, ça me rassure. Eh ben écoute, ne perdons pas plus de temps. C'est parti. Commençons. Premier bouquin. Je vais pas regarder la caméra, je vais regarder par là. Et je te laisse... Je choisis le premier livre. Ouais, vas-y, je te laisse choisir. I'm afraid. D'ailleurs, si tu veux le présenter à la caméra, vraiment, je ne verrai rien. Prêt? Je suis prêt. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Alors, j'imagine que ça doit être un post-apo, vu que c'était autrefois un gymnase. Tu peux regarder la caméra si tu veux. Je peux regarder la caméra? Je l'ai caché. Ok, cool. Sinon, tu mets comme ça toute la vidéo. Le mec qui bloque, tu sais. C'est dur. Est-ce que tu leur as déjà montré? Ouais. Ok, donc vous savez déjà. Nous dormions dans ce qui était autrefois le gymnase. Donc on est sur du post-apo. Je pense à un mais qui m'étonnerait. Le passage? Non. Non. Est-ce qu'on a le droit à des indices ou pas? Bah oui. Ouais. Est-ce que c'est écrit par un Américain? Non. C'est du français? Non. Ok. Oula. C'est en anglais. C'est en anglais, d'accord. C'est en anglais. Parce que sur le coup, j'ai pensé à l'Institut de Stephen King. Mais non plus. Est-ce que je l'ai lu il y a longtemps? Peut-être. Mais t'es persuadé que je l'ai lu? Oh, je suis quasi sûre. Quasi sûr. J'espère que je me trompe pas. non, je pense pas. C'est écrit par une. Ah, par une autrice, donc. Une autrice de post-apo? Est-ce que j'ai lu ça, moi? Une autrice de fiction spéculative. Oh, c'est bon, je l'ai. La savante écarlate. Ouais. Elle dort dans le gymnase, en effet. De Margaret Atwood, qui est du coup canadienne en fait. Oui, qui est canadienne, c'est vrai. Oh putain, c'est dur, mais c'est drôle. Maintenant que je sais la réponse, je me dis, bah oui, c'est évident. Et ça fait longtemps que tu l'as lu alors. Ouais, je l'ai lu il y a longtemps, j'en avais parlé sur la chaîne. Elle a sorti le deuxième tome qui s'intitule Les Testaments, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais que j'ai dans la bibliothèque. Pas mal. Ouais, j'ai eu du mal. Pas si facile en vrai. Bon, j'espère que sur le deuxième, ça ira un petit peu mieux. On se lance sur le deuxième alors. Oui, je pense que là, ça devrait le faire. D'accord. Alors... Je sais pas si ça va le faire. Ah. Éclair. Ah non, c'est tout. Ah non, tu l'as rangé, je peux... Éclair, attends, mais... c'est pas cool comme première phrase. Ah oui, en fait, je pensais que ça allait être facile, mais non, je viens de me souvenir que... Il y a un twist. Est-ce qu'on peut dire qu'on lit... La phrase d'après? Bah, vu que là, c'est un mot, est-ce qu'on considère ça comme une phrase? Le mec triche à ses propres challenges. Bon, là, ça va t'aider. Ah. Les eaux d'Erith Morgue furent illuminées un instant, agitées et tourbillonnantes. On aurait dit qu'un grand couteau était plongé dans le cœur glauque du bassin. Les eaux de... Oh, wesh... Bon, j'ai le droit de demander une répétition. D'Erith Morgue
Derrit Morgue. C'est peut-être pas important dans l'histoire. Est-ce que c'est un Pratchett? Non. Éclair, les Derrit. Pourquoi tu ris? Parce qu'en fait, je me suis... Je sais pas si je peux dire, ça va te... Bah non, ça va te... Ah merde, ça va ok, tout te dire. d'accord. Parce que je pensais qu'il allait être grave facile, Ouais. mais en fait, ça remonte un peu. Ah, ça remonte un peu. On est sur de la fantasy? Mhm. On est sur de la fantasy anglophone? Oui. On est sur quelque chose que j'ai lu il y a longtemps? Et ben, justement, oui et non. Oui et non. Donc ça veut dire que j'ai fait une relecture? Non. Que je l'ai jamais lu? Tu l'as terminé il y a pas longtemps, mais je pense que la première phrase date. Attends, un truc que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais que j'avais commencé à... L'ombre du savoir perdu. Okay. En fait, je l'avais oublié, je me suis dit, bon, ça va être facile, tu l'as lu il y a pas longtemps, mais après, je me suis souvenu que tu l'avais commencé il y a un bout de temps. Éclair. Et que t'avais fait une pause. Je suis le milieu. Ah ouais, non mais... Alors, je me souviens très bien de où se passe le prologue maintenant. Ah ouais? Mais c'est un lieu très énigmatique et... Ah ouais, le livre, je l'ai commencé en novembre et je l'ai terminé en mars. Bon, c'est bof une victoire, hein, parce que c'est grâce à ton indice que j'ai trouvé. Ok, je pense que celui-ci va plus te réussir. Ok. Même si il me semble que la première phrase est également très courte. C'est encore un prologue. D'accord. Je chante la cité. Ah, Jeunesse de la cité de N.K. Jemisin. Ouais! Assez simple. Assez simple. Très bon livre. Que j'ai hâte de lire. Ouais, il faut que tu le lises. Ouais. Du grand N.K. Jemisin dans toute sa splendeur. Mm. Même si j'ai trouvé que le niveau de lecture était plus exigeant que Les livres de la Terre fracturée, c'est ça. Ouais. J'espère que ça le fera en anglais. J'espère. Parce que j'ai envie de le lire en anglais. Mais vu ton niveau, je ne me fais pas de doute. Livre numéro 4. Là aussi, je suis sûre que tu l'as lu, je le sais. Ok. Dans la cheminée, le vent gronde et grince, comme un génie malfaisant qui se serait délivré du pommier, tout au fond du jardin, pour remplir la maison d'une sourde épouvante. Est-ce que... Alors, je vais pas dire tout de suite le titre. Est-ce que c'est un livre que j'ai lu dernièrement, il n'y a pas très longtemps? Je me souviens plus, mais ça fait moins d'1 an, ouais. Est-ce que la couverture est noire? Oui. Est-ce que j'ai moyennement aimé? Ouais. Est-ce que c'est le temps qu'il fait à Middenshot? Oui. Ouais. C'est drôle parce que j'ai reconnu tout de suite le style. Il est trop beau. Ouais, il est magnifique. C'est dommage que ça ait été une telle déception. Ouais, ça m'avait dérangé. Après, je pense que je l'ai vraiment pas lu au bon moment. C'est un livre que j'ai embarqué avec moi quand je suis allé en vacances cet été. Ah ouais. Je l'ai lu au bord de l'eau, à Saint-Malo. C'est un peu plus dark. Dans un contexte très idyllique, où il y avait un grand soleil, la mer, les gens qui étaient heureux. Et là, tu es dans un roman en plein hiver, dans la cambrousse, où il fait froid, c'est lugubre, c'est malsain. Donc, il y avait un genre de truc qui collait pas. Décalage, ouais. Et ouais, le livre commençait bien et il m'a dérangé. Il est divisé en 3 parties. La première était intrigante et les 2 autres comme un soufflet. Dommage. Ouais. Mais par contre, le livre, il est magnifique. C'est d'ailleurs pour ça que je le garde, parce que sinon je m'en serais séparé, mais voilà. Une beauté pareille. C'est vrai. Allez. Livre numéro 5. Numéro 5. J'espère que vous voyez quelque chose, parce qu'il commence à faire sombre avec la pluie qui s'abat sur nous. Oh, ça a l'air d'aller. C'est bien parce que je découvre des trucs. La porte de la cabine s'ouvrit dans un chuintement étouffé. La porte de la cabine s'ouvrit dans un chuintement étouffé. Alors, porte de cabine. Une cabine d'ascenseur? Cabine de... Est-ce que c'est la vie invisible de Hadi Larue? Non. Parce que j'ai le souvenir d'une cabine d'essayage dans le livre. Ouais, où elle essaye un manteau. Et dans ce cas-là, non. Est-ce que c'est un livre dont j'ai déjà parlé sur la chaîne? Ouais, je crois. Ouais.
suis un peu moins d'accord. J'espère que je me suis pas trompée là sur ce coup, mais je pense vraiment que tu l'as lu. Ok. On est dans de la SFFF? Je crois. Ok, donc toi tu ne l'as pas lu. Non. On est plus dans de la fantasy, de la SF, du fantastique? De la SF. Plus dans de la SF. C'est un auteur que tu apprécies. Que j'apprécie. Mm. Parce que j'allais dire, est-ce qu'on est dans Fondation? Non. Mais au final, je pense que j'ai jamais parlé de Asimov sur la chaîne. Tu l'as lu. J'ai lu le tome 1 de Fondation Ah, ok. il y a très longtemps, genre des années avant de Ouais. commencer la chaîne. Si je l'apprécie, c'est qu'il a écrit plusieurs livres, donc que Ouais. j'en ai lu plusieurs. Je pense, ouais. Est-ce qu'on est sur un auteur anglophone? Non. On est sur un auteur français? Mhm. Un auteur français? Non, je crois qu'il est français, mais francophone en tout cas, ça c'est sûr. Et C'est tu sûr. l'apprécies dans tous les sens du terme, on va dire. Ah! Donc je l'ai déjà rencontré? Maybe. Parce qu'un auteur que j'apprécie qui est français, je pense à Tassi, mais qui écrit pas du tout de SF. Je vais avoir honte parce que après, genre l'auteur, je vais être en mode ah mon dieu! Un auteur que j'ai déjà vu? Oui, bah après t'en as rencontré beaucoup, genre sur des salons et tout, mais pas que. Ça se trouve, je me trompe et t'as pas lu celui-ci. C'est du Damasio? Non. J'ai dit que t'apprécies, wesh. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu peur! Mais je l'ai rencontré alors. Ah ouais? Ouais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Non, ça savais pas. Mais attends, c'est fou ça que je trouve pas. Non, mais là t'as un trou et quand je vais te dire qui c'est, tu vas dire ah, mais oui. Mais le but du jeu, c'est pas normalement de trouver les phrases sans indice. C'est vrai. 1 hour later. Ah, Pierre Bordage. Non. Je pense à. Mais attends, mais c'est fou, comment est-ce que je peux ne pas trouver? Je te donne un indice sur le titre. C'est le nom d'une ville. Attends, Ça c'est me pas de semble conneries quand même. improbable. Oui, c'est le nom de la ville, le titre. 1 eternity later. Bon, vas-y, je déclare forfait. Ah mon dieu, j'ai honte. Ah, j'ai honte pour ma défense, je l'ai pas lu celui-là. Oh merde. J'avais un doute. J'ai lu 1922, Oh mais non, pas Célestopol, je suis premier dégoûtée. du nom. Je savais pas. Mais bon, j'aurais quand même pu trouver. Oh, Emmanuel, si tu me regardes. I'm so sorry. Tu vois, j'étais sûre que t'avais lu 1922. Ouais, et en fait, j'ai trouvé Célestopol, premier du nom, d'occasion, et je me suis dit, ah, je le prends, Ouais. et j'ai jamais pris le temps de le lire, Ah, j'étais malheureusement. persuadée que t'avais lu lui, genre il y a longtemps, et qu'après on t'avait proposé celui-là en SP et que tu l'avais lu. It's my Non, bad. non, t'inquiète pas. Ensuite, Allez, le prochain. là je pense que... Non, en vrai j'allais dire c'est facile, mais c'est pas sûr parce que c'est pas une phrase non plus. Encore un prologue. Ok. Seuls les idiots montaient à la surface. Seuls les idiots montaient à la surface. On est sur un livre qui se passe sous terre. Ouais. Ou alors sous l'eau. Sous terre. Sous terre. En tout cas qui démarre comme ça. Et seuls les idiots montaient à la surface. Ça s'entend qu'il y avait du danger à la surface et que sous terre, on était plutôt protégé. On est dans de l'anticipation. Est-ce qu'on est dans le passage de Justin Cronin? Non. Non. Roman écrit par un homme? Oui. Toi, tu l'as lu? Ouais. Est-ce qu'on est dans le livre de Collie? Non. Non. Tu sais, je pense à la fin du tome 1 où il y a ce côté un peu souterrain. Mais, Ah oui, ouais. Mais non, ça aurait été trop tôt pour l'aborder dès le début du récit. Je peux te lire la première phrase du premier chapitre. Là, c'était Ok. le prologue. Je traquais prudemment mon ennemi à travers la caverne. On est sur un roman écrit à la première personne. Ouais. Parce que sur le coup, j'allais dire Game of Thrones, mais non. C'est pas facile parce qu'on oublie cet aspect caverne. Parce qu'après, on se passe. L'action se passe surtout. À la surface. Ça se passe, je dirais même, dans les étoiles. Ah! Bah oui. Skyward. Oui. Bah ouais. Je suis vraiment bête. Mais je trouve qu'on oublie vite
Cet aspect caverne, parce qu'on est tellement après dans l'espace, dans Oui. le pilotage. Mais et oui, tout elle que- traque les genres de rats là. Oui, il bouffe des rats, ouais, c'est dégueulasse. Et redis-moi le prologue. Seuls les idiots montaient à la surface. C'était stupide de se mettre ainsi en danger, répétait toujours ma mère. Ouais, c'était sa mère qui disait ça. Oui. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Ouais. Je vous conseille de tester chez vous. C'est rigolo. Là, il y en a un. Mon ombre. C'est une Ok, blague. je te fais les deux premières. Ouais, bon, c'est un peu comme... c'est un genre de prologue aussi. Ah, Mon ombre, ma pauvre ombre. mon ombre, ma pauvre ombre. On est sur du fantastique. Ou de la fantaisie. Du fantastique, je pense. Francophone, Mhm. que t'as pas lu. Ouais. Apostasie. Oui. Putain, je m'étonne moi-même de l'avoir trouvé. Elle est trop belle, cette quoi. Ouais, elle est très très belle. Je peux voir... j'ai envie de revoir un peu le contexte de ce début. Mon ombre, ma pauvre ombre, depuis le coucher de soleil, elle saigne et ça ne s'arrêtera plus. Mais d'où vient-il tout ce sang? De nulle part sans doute, des eaux noires d'une malédiction. Ah, je me souviens. Quel bon livre vraiment si vous ne l'avez pas lu. Qu'attends-tu pour le lire? C'est incroyable. Pour le pumpkin. Peut-être. Tous les livres pour le pumpkin. Espérons. Vraiment magnifique. Est-ce qu'il y en a d'autres? De Vincent Tassi. Mais non, de livres. Il en reste... Vas-y, 4. C'est trop Il en reste ou pas 4. Non, c'est bien. C'est bien. Ok. Je ferai des petits cuts. Ah là là, à chaque fois je me dis putain, ça va être facile pour toi, mais les premières phrases sont genre pas si faciles que ça. Les prix étaient exorbitants. Les prix étaient exorbitants. Ok, on est sur un truc qui peut être plutôt contemporain ou d'anticipation. Je pense, quoique ça marche aussi pour la fantaisie. Hein. Les prix étaient exorbitants. On est donc dans un endroit où les prix ont augmenté, j'imagine. C'est l'inflation. Je me souviens plus très bien du contexte. Ah, donc tu l'as lu. Oui. Mais en fait, ce qui est chaud, c'est que sur ce genre de phrase très très courte, t'as même pas le temps de retrouver le style de l'auteur. Ouais. Tu te dis, Ça, bon, ça attends, dit c'est... rien. Et en même temps, souvent, les premières phrases, comme tu l'avais montré dans une de tes vidéos, ça peut être très très parlant sur le livre, tu vois. C'est vrai. Vas-y, je veux bien que tu me lises la deuxième. En désespoir de cause, maman avait loué une chambrette orientée vers l'ouest dans un immeuble de 4 étages à une vingtaine de minutes de la mer. Vita Nostra Ouais. de Marina et Sergei Diatchenko. Grand chef-d'œuvre que tu as aimé d'ailleurs. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'étais tellement content quand tu l'as lu et que tu m'as dit, ok, j'ai kiffé. Mm. Bon, je suis plutôt content, j'aurais été triste de ne pas avoir trouvé celui-ci. Il nous en reste donc 3. 3. C'est parti. Aussi, je suis sûre que tu l'as lu. Ça fait peut-être un petit moment par contre. D'accord. Je me suis mis à collectionner les lettres de suicide de ma sœur Eunice à l'âge de 7 ans. Une cosmologie de monstres. Oui. Bon, en même temps, c'est très 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 parlant sur l'histoire. Ouais. Là, par exemple, pour une première phrase, je me dis « Ah ouais. Il est vraiment excellent ce livre. Ah, cool. Je te le Il me semblait conseille. bien que t'avais aimé. Ouais, c'est très 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 prenant. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, je l'ai reçu en SP de la part de Albin Michel. Ouais. Je l'avais posé sur ma bibliothèque en me disant « Ah ben je vais le lire bientôt ». Et j'étais en train de lire autre chose, et un matin, avant de partir au boulot, c'est une de mes collègues qui devait venir me chercher. Je me rappelle. J'ai mis mes pompes, et j'attendais qu'elle arrive, et je l'ai vu sur ma bibli, et je me suis dit « Oh vas-y, je vais juste lire le premier paragraphe pour voir. » Impossible de m'en détacher, Ah et j'ai lu ouais. d'une traite. C'était... enfin, je suis allé bosser, hein. mais j'ai commencé le livre, et vraiment, je l'ai lu très très vite. Rapidement, ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Ça m'intrigue beaucoup. Pour le pumpkin. Une fois de plus. Bon, avant-dernier livre alors. Ouais. Je vais voir par lequel je vais terminer. Et là, attention, faut vraiment pas regarder. Parce que... On part pas sur de la discrétion spécialement. Ok, on est sur un livre que j'ai en grand format donc. Première phrase. L'inconnu sortit de l'eau tel un spectre aquatique, pieds nus et arborant les cicatrices de son périple.
Waouh, j'aime beaucoup la tournure, Ouais, moi aussi. mais alors ça ne m'évoque rien. Tu sais, l'image de quelqu'un qui sort de l'eau, Mhm. est-ce qu'on est déjà sûr que je l'ai lu? Ouais, sûre et certaine. D'accord. Bon, j'ai un bon indice, c'est qu'apparemment je l'ai en grand format, vu que tu disais qu'il prenait de la place. Oh non, il est vraiment tout petit. Je peux te lire la deuxième si tu veux. Vas-y. Mais j'ai peur que... Enfin, il y a un nom propre, je sais pas s'il est parlant, s'il est... Enfin, D'accord. voilà. Il fendait tel un ivrogne la brume qui s'accrochait par filaments à la seiki. Ouh là là, ça me parle. Attends, la Seiki, je connais. Toi, tu l'as pas lu? Non. Le prieuré de l'Oranger. Oui. Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. En effet, gros bazar. Mais tu l'as lu dans ce format-là. Ouais. C'est l'inconnu UE. Non, c'est l'inconnu U. Ouais, Je me souviens de ce gars. Ouais, non, si c'est bon, je me souviens. Bah déjà, bah maintenant que j'y pense, bah l'inconnu qui sort de l'eau, oui. Et vraiment, quand t'as dit la Seiki, j'étais en mode... Je connais, c'est la mère. C'est la mère Seiki, je crois. Ah, ok. Il semble qu'il y a une carte au début. Ouais. Ah ouais, là. Bah ouais, voilà. Et oui, je l'ai lu dans ce format-là. Ouais, le livre est vraiment beau, hein. Ah ouais. Et au plus je prends du recul, et au plus je me dis que c'était quand même un bon livre de fantasy. Mhm. Juste que j'en attendais trop. Parce qu'il y Ouais. avait tellement de gens qui en parlaient, qui étaient fans de ce livre, qui disaient que c'était génial, que je me suis dit que ça allait être un monument de la fantasy. Or, c'est un bon livre de fantasy. Et si t'as pas trop d'attentes, tu peux que le plaire. Il y a de la représentation, c'est plutôt bien écrit. Ouais. C'est pas... c'est loin d'être mon livre de fantasy préféré, mais si on l'avait un peu moins survendu, j'aurais encore plus apprécié ma lecture, je C'est pense. vrai que je pense que rarement un livre a subi une hype aussi Ouais, c'est dingue. énorme C'est dingue. Tout le monde sur en les parlait, réseaux quoi. sociaux. Mais par contre, ce que tu disais, c'est que la fin est un peu rushée. non Ouais, on a un livre qui prend son temps, qui pose tout un univers vraiment sur pas mal de pages, quoi. Il est 12 000 énorme. pages, il fait. Et on a cette fin... mais il fait moins de 1000 Il fait pages. même Hein. pas 1000 pages. Mais on a cette fin qui rush, quoi, qui se Ouais. dépêche. On a la sensation que l'autrice, on lui a dit « Et le livre, faut le rendre demain. » Et elle s'est dit « Oh putain, vite !» Comme une disserte, quoi. Ouais, un peu frustrant. Bah vraiment, ce côté, j'ai écrit une disserte hyper cool, mais j'ai raté la conclusion, quoi. Ah merde. Bon, et on est parti pour l'ultime livre, alors. Ouais. Et personnellement, je trouve que l'ultime livre, la première phrase, elle est reconnaissable. Je te fais confiance. Mais on va voir si tu as bonne mémoire. La radio du taxi diffusait une émission de musique classique en stéréo. C'est tout. Ouais. Wow. Tu l'as lu? Ouais. Et c'est un début qui m'a beaucoup marqué. Est-ce qu'on est sur un livre francophone? Non. D'accord. Pas de livre jeunesse, j'imagine. Non. Bon, de toute façon, tu m'as aidé pendant tout le truc, donc je vais continuer avec mes petites questions. Mhm. C'est de l'anticipation? Non. Non. De la peau post-apo? Non. Plus. Fantastique? On peut dire ça. D'accord. Donc il y a un aspect d'étrangeté peut-être. Écrit par un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Pourquoi tu ris? Non, parce que je me dis, tout part de cette scène dans le taxi. Et... si je Ah, puis c'est bon, je ajouter- l'ai. Bah oui. Un Q84 Ouais. de Haruki Murakami. Non, c'est dingue parce que t'as dit dans les embouteillages et tout de suite, Ah ouais instant, ça a commencé. Trilogie que je n'ai jamais terminée. Je n'ai lu que le premier tome. Trilogie que je trouve incroyable. Et tu sais quoi, je suis très frustré parce que quand j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que je le relise Ouais. pour pouvoir profiter de la trilogie. Je pense aussi. Et donc j'ai un peu ce côté, ça m'embête de relire un livre que j'ai lu, qui est assez gros d'ailleurs. Ouais, il fait presque 150 pages. Mais il est extraordinaire, quoi. Ouais. Écoute, c'est bien que tu l'aies ressorti parce que ça me remotive quand même à le sortir et à me dire, allez, T'as la suite. on reprend. Ouais, j'ai les 3 tomes. Ouais, trop bien. J'ai les 3 tomes que j'avais trouvés dans cette édition qui est assez ancienne. Hein. Ouais, Maintenant, elle est. on se trouve plus. Hein. Maintenant, il y a les fleurs en poche ou les nouveaux. Ou les grands trucs plans. de toutes les couleurs, là, Ouais. avec les visages, qui sont très très jolis d'ailleurs. Il y a des visages dessus. Ouais, tu sais, il y a des fonds colorés et des visages
très, très stylisé. Mm. Ça s'affiche sur votre écran. Et sinon, ouais, il y a les nouvelles éditions grand format chez Belfond, qui sont magnifiques. Ouais. Belfond, si vous voulez m'envoyer la trilogie en grand format, N'hésitez pas. ouais, franchement, je suis preneur. Eh ben, merci. C'était pas mal. Tu as ravivé l'envie chez moi. Alors attends, on va se faire un petit... voir ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pas trouvé, pour savoir ma note sur 10. Trouvé. On considère comme un trouvé, ouais. Ouais. Donc 1, Celui-ci, pareil, 2, trouvé, hein. Celui-là, ouais, ça a été une réussite. 3,5, est-ce que tu m'as lu la deuxième phrase? oui. 3,5. Apostasie, Tu as trouvé, oui, t'as j'ai trouvé. trouvé. Donc 4,5. 4,5. 5. Parce que pareil, t'as dû... Non mais en vrai celui-là genre ça compte pas, tu m'as donné la réponse. Oui, j'ai dit qu'on était dans les Dans étoiles. les étoiles, donc on reste sur 4,5. Moins 10 points. Celui-là il est non, 4,5 toujours. Là, oui. Ouais, 5,5. Ouais. Là aussi. Oui. 6,5. 6,5. Je ne me souviens. Non là ça... Non. Non. Tu m'as dit que je l'avais commencé il y a longtemps Ah oui, et que je oui, l'ai fini oui, récemment. Donc 5,5. Et celui-là, tu l'as trouvé. Ouais, j'ai trouvé, on va dire 6,5. 6,5. Attends, on était... Je crois qu'on a oublié un point. Je crois que je suis à 7,5. C'est pas mal, en vrai. Ouais, franchement, ça reste raisonnable. Ouais. Moi, je pensais que je n'allais jamais trouver. C'est pas simple hein, Non, c'est pas simple. comme exercice, mais c'est plutôt cool. Et c'est là que tu te rends compte qu'en effet, dans certains livres, la première phrase est très parlante. Ouais. Et d'autres fois, non. Genre dans La Servante écarlate, je le revois là. Je me dis, mais comment j'ai pu avoir un doute sur cette première phrase alors que... Bon, et ben en tout cas, c'était hyper cool. Oui. Merci pour ce petit challenge. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va pas être trop long à regarder, que ça va pas être un peu boring. Tu vas dynamiser. Hein. Ouais, on va essayer de faire un montage plutôt cool. En tout cas, c'était un plaisir de te revoir et de refaire cette petite vidéo ensemble. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. C'était avec un grand plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire ça très bientôt. Oui. Dans pas trop longtemps. Oui, ça c'est sûr. Avant 2023, on nous reverra tous les deux, c'est certain. Et bah là-dessus, comme d'habitude, moi je vous souhaite de très belles lectures. Prenez bien soin de vous, faites de belles lectures, mais je l'ai déjà dit. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.